Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous, je sors d'une session de coaching avec une cliente et il faut vraiment que je vous partage une clé, un truc vraiment essentiel si vous voulez améliorer votre estime de vous. J'accompagne beaucoup de personnes sur cette thématique de l'estime de soi et bien souvent mes clients et mes clientes arrivent en me disant que ils ou elles ont des pensées négatives, des pensées dévalorisantes qui les font souffrir. Du type je suis nulle, je vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, je suis moins douée que les autres, que ma collègue qui est mieux que moi, mes amis vont se rendre compte que je ne suis pas intéressante, qu'est-ce que mon partenaire me trouve, je suis pas jolie, etc. Voilà, toutes ces pensées-là qui leur font du mal. Même si pour certaines personnes, elles s'en rendaient pas compte tellement ces pensées étaient normales, tellement elles avaient l'habitude de penser ça. Mais quand elles prennent conscience de la manière dont elles se parlent et de l'impact de ces pensées sur leur vie et sur leur bien-être et sur ce qu'elles osent faire ou pas faire, etc., elles viennent me voir en me disant qu'elles aimeraient pouvoir penser différemment, pouvoir réussir à se dire qu'elles ont de la valeur, qu'elles méritent, qu'elles sont capables. Elles aimeraient avoir confiance en elles pour agir, pour oser des choses, de nouvelles activités, pour oser être elles-mêmes aussi avec les autres, avec certaines personnes qu'elles connaissent pas forcément. Elles aimeraient réussir à dire ce qu'elles pensent, à exprimer ce qu'elles veulent. Bref, chacune et chacun a ses objectifs. Mais globalement, ce qui revient, c'est que ces pensées-là, elles prennent beaucoup d'énergie et elles aimeraient se sentir plus sereines et plus apaisées. Et donc, elles se disent que réussir à avoir des bonnes pensées, entre guillemets, ça les aidera à se sentir mieux. Et c'est vrai que dans le développement personnel, on entend souvent que nos pensées et nos croyances influencent nos émotions, comme on se sent, ce qui influence aussi du coup nos comportements et nos actions, ce qui va influencer les résultats qu'on obtient. Et bien souvent, ces résultats viennent confirmer nos croyances de base. C'est le schéma classique. Et il n'est pas faux. C'est vrai que si je pense que je ne suis pas à la hauteur, que je me crois pas assez bien, en termes d'émotions, je vais sans doute me sentir découragée, démotivée. Et donc, en termes de comportement, je risque de procrastiner, de ne pas passer à l'action. Résultat, je vais pas réussir, je vais peut-être même pas essayer de toute façon. Et ça va venir confirmer cette croyance que j'ai à la base que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas capable. Donc forcément, quand on entend ça, on se dit mais il faut que je change mes pensées, que je transforme mes pensées, que j'ai des pensées positives, etc., etc. Et donc bien souvent, mes clientes et mes clients ont essayé de penser différemment, de penser autre chose, mais soit elles n'y arrivent pas, c'est difficile, elles ont du mal, soit ça fonctionne un petit peu, mais bon, elles reviennent quand même dans leur vieux travers, soit ça marche pas du tout. Et c'est normal parce que changer nos pensées, essayer de changer nos croyances, ça ne suffit pas. Surtout pour les croyances qui sont vraiment ancrées. Et bien souvent, quand on parle d'estime de soi, on parle de croyances fondamentales qu'on a à propos de nous-mêmes, qui sont vraiment ancrées, qui souvent remontent à l'enfance. Donc s'il suffisait de pensées positives pour changer ça, je ne serais sans doute pas là à vous parler aujourd'hui. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas parce que, au fond, on n'y croit pas. On peut essayer de se convaincre, mais au fond, on ne croit pas ces nouvelles pensées. Et puis, on oublie souvent que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Qu'il n'y a pas seulement nos pensées qui influencent nos émotions, qui influencent nos comportements et nos actions et qui influencent nos résultats. Il y a aussi nos comportements, nos actions concrètes qui vont influencer nos pensées et nos croyances. La manière dont on se comporte, dont on agit, influence aussi notre manière de voir les choses. Et ça, c'est super important. Parce que lorsque vous commencez à vous affirmer, que vous dites non à ce que vous ne voulez pas pour vous respecter, que vous respectez vos besoins, que vous posez vos limites, que vous demandez ce que vous voulez, que vous osez demander cette augmentation, que vous acceptez de ne pas être parfait ou parfaite et que vous demandez de l'aide, que vous exprimez vos idées, vos vraies opinions, que vous prenez des décisions sans forcément demander l'avis des autres, que vous faites quelque chose de nouveau, que vous sortez de votre zone de confort même si ça fait peur. En fait, quand vous agissez comme si vous aviez de la valeur, comme si vos besoins étaient importants, comme si vous étiez important ou importante, eh bien c'est comme ça que vous allez vraiment changer vos croyances et vraiment gagner en estime de vous. Au début, vous n'allez pas forcément ressentir ça.
Mais en répétant ces actions, en vous respectant, en vous écoutant, en vous priorisant, vous envoyez le signal à votre cerveau, à vous-même, que vous avez de la valeur, que vous êtes important ou importante. Avec le temps, ce sentiment de valeur personnelle va se développer. Votre estime de vous va se développer. Votre cerveau va finir par ajuster vos perceptions internes pour les aligner avec vos comportements extérieurs. Et c'est comme ça que votre image de vous va changer profondément. Et ça, c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait à votre portée. Mais il faut sortir de cette croyance de je ferai telle chose quand j'aurai confiance en moi. Ou quand j'aurai plus d'estime de moi, je ferai ci et ça. Non, en fait, vos pensées, ce que vous vous dites sur vous-même, ce sont des pensées. Ce ne sont que des mots dans votre tête. Et ces pensées n'ont pas le pouvoir sur vous. Elles ne vous contrôlent pas. Vous n'êtes pas obligé d'obéir à vos pensées. Ce qui donne du pouvoir à une pensée, c'est pas la pensée en elle-même, en réalité, c'est l'attention qu'on lui porte. Si je prête de l'attention à une pensée, c'est ça qui lui donne du pouvoir. C'est ça qui fait qu'elle peut me paralyser, ou elle peut me faire souffrir, ou elle peut me faire ressentir telle ou telle émotion. Mais on peut aussi, et ça ce sont des compétences qu'on développe dans mes accompagnements, on peut aussi apprendre à observer nos pensées, à les laisser passer sans s'attacher à elles, sans leur donner du pouvoir. Parce qu'encore une fois, ces pensées ne nous contrôlent pas. On peut tout à fait penser et ressentir quelque chose et agir différemment de ce que cette pensée et cette émotion nous dictent. Et ça, c'est hyper puissant. Je peux avoir peur et quand même y aller. J'ai peur donc j'y vais, c'est le titre de ce podcast, c'est exactement ça. Je peux avoir mon cerveau qui me dit que je ne suis pas à la hauteur et quand même essayer et quand même persévérer. Je peux me dire qu'on va me juger et quand même poster mon post sur LinkedIn. Voilà, on n'est pas obligé d'obéir à nos pensées. Vous n'avez pas besoin de croire quoi que ce soit pour agir. Et au contraire, c'est en vous traitant bien, en vous respectant, en respectant vos besoins, que vous allez gagner en estime. C'est l'action, c'est le concret qui va vous permettre de vraiment ancrer de nouvelles croyances. Parce que les pensées positives, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais si vous essayez de penser que vous êtes assez, mais qu'en parallèle, vous faites tout le temps du people pleasing, vous êtes toujours en train de faire plaisir aux autres, de leur dire oui alors que vous êtes épuisé, que ça vous met dans la panade ou que juste vous n'avez pas envie, il y a une dissonance en fait entre vos actions et ce que vous essayez de croire. Donc vous n'allez pas pouvoir vraiment ancrer cette croyance. C'est en passant à l'action que vous allez pouvoir ancrer tout ça et puis aussi avoir des preuves concrètes. Parce que le fait d'agir, ça va vous donner des preuves tangibles de vos capacités. Ok, bon bah là je me pensais pas à la hauteur, mais en fait j'y suis arrivée. Bah, du coup, hop, ça vous fait un élément que vous pourrez vous rappeler la prochaine fois que vous doutez. Ça va aussi vous permettre de développer de nouvelles compétences. Parce que si vous vous estimez et que vous voulez vous respecter vos besoins, il va à un moment donné falloir faire preuve d'assertivité, vous affirmer auprès de certaines personnes, poser des limites, prendre des décisions pour vous aussi, vous faire confiance. Donc tout ça, ce sont des compétences qu'on ne peut pas développer si on ne passe pas à l'action, en fait. Mais c'est ça aussi qui fait que parfois on est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que du coup, comme je ne sais pas faire preuve d'assertivité ou que je n'ai pas l'habitude de prendre des décisions sans toujours demander l'avis des autres, j'en suis pas vraiment capable, en fait, pour de vrai. J'ai vraiment pas développé les compétences. Et donc du coup, je n'ose pas. Mais c'est seulement en osant qu'on va pouvoir développer ces compétences-là. Donc ça, c'est super important et c'est là où le coaching aussi est aidant parce qu'on va travailler ces compétences-là et en rentrant dans du concret. Donc moi, mon rôle, c'est aussi de pousser mes clientes à faire des petits pas, à les guider, à les sécuriser aussi parce que ça peut faire peur. Donc c'est important d'avoir les bons outils, de se sentir sécurisé, soutenu. Et donc moi, justement, c'est mon rôle, c'est de pousser mes clientes à faire des petits pas en dehors de leur zone de confort pour développer leur estime d'elles. Donc bien sûr, il y a la partie cognitive, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur vos pensées de dévalorisation, etc. Mais seul, ça ne suffit pas. Il faut aussi passer à l'action. Et vous allez voir que ça fait énormément de bien. Parce que ça, je ne l'ai pas mentionné, mais ça fait du bien de se respecter. Même si on a pu avoir peur de dire non, par exemple, on peut se sentir coupable, mais on ressent beaucoup de fierté. La semaine dernière, on était quelques jours après notre première séance avec une cliente. Elle m'envoie un message pour me dire qu'elle est invitée à une soirée, mais qu'elle est vraiment épuisée. C'est pas de la flemme, c'est vraiment qu'elle est au bout du rouleau, qu'elle n'a plus d'énergie, mais qu'elle a jamais annulé une invitation comme ça en dernière minute, puisque c'était le soir même.
Et elle me demandait ce que j'en pensais ou des conseils. Bon, moi je ne suis jamais là pour dire quoi faire. Le but, c'est justement de gagner confiance en soi, d'être autonome, etc. Donc je l'ai juste guidée pour identifier et surtout assumer ce dont elle avait vraiment besoin, en l'occurrence du repos. Et donc malgré toutes les peurs, tout l'inconfort que ça pouvait susciter pour elle que d'annuler cette invitation un petit peu en dernière minute, elle l'a fait. Et à la fois, elle était hyper fière d'elle, à la fois, elle a pu se reposer et donc s'apporter ce dont elle a vraiment besoin, répondre à son propre besoin. Donc un signe très concret d'autoconsidération. Et elle a pu en plus constater que ses amis, ils n'étaient pas en colère contre elle et qu'ils l'aiment toujours. Et c'est souvent comme ça. Souvent, ces croyances de ce qui se passerait si on s'affirme ou si on dit non ou si on exprime ce qu'on pense vraiment, ces croyances que ça provoquerait un conflit, qu'on nous aimerait moins, bref, toutes ces choses-là nous empêchent d'oser. Et pourtant, c'est en osant qu'on peut constater qu'en fait ça va. Donc mon invitation pour vous aujourd'hui, c'est de passer à l'action. C'est de vous dire j'ai peur, donc j'y vais, c'est parti. D'oser et d'accueillir les pensées, d'accueillir les émotions inconfortables qui vont venir parce que, encore une fois, au début, ça va pas être naturel et ça va pas être confortable quand vous n'avez pas l'habitude, mais continuez d'agir comme la personne que vous avez envie d'être, de vous traiter comme quelqu'un qui a de la valeur et même si vous ne ressentez pas encore ça au fond de votre cœur, ça viendra petit à petit, ça va vous faire du bien, ça va vous rendre fier et ça va vous donner des preuves de penser que oui, vous avez de la valeur et vous êtes à la hauteur. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez creuser certains sujets, il y a des épisodes sur à peu près tout ce que j'ai mentionné aujourd'hui. Poser ses limites, s'affirmer au travail, sortir de sa zone de confort. Bref, j'ai traité tous ces sujets en profondeur sur J'ai peur donc j'y vais. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu. Et si vous souhaitez être accompagné pour avancer plus vite et avoir des outils personnalisés, je vous mets la liste d'attente pour les coachings dans la barre de description de cet épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!